Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer. Tout à l'heure, nous avons rendu dynamique notre slider. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, les informations sur le site, nous allons également essayer de les mettre, de les rendre dynamiques aussi, hein, puisque là, le nom du site, hein, c'est affiché de manière statique et nous allons rendre cela dynamique. Au niveau de sitting ici, si ce n'est pas le cas chez vous, il faudra simplement penser à créer un sitting. Ok, voilà, vous le créez comme ceci avec les informations qu'il faut et tout ça. Tout ça, c'est bien. Et puis, metadata ici, on va pouvoir ajouter des informations qu'on pourra utiliser partout sur notre site. Donc, je peux commencer par ajouter des informations. Donc, on aura le nom. Donc, je mettrai ici site name. Par exemple, pour le nom du site, je mettrai Gstore. Gstore, par exemple. Donc, ça, c'est bon. Je peux faire ici un save. Après, je vais ajouter site phone. Et là, ce sera le numéro de téléphone pour nous contacter. Je prends ça et je vais justement l'ajouter ici. Après ça, je vais ajouter site email. Et là, je vais simplement prendre l'email du site. Allez, je peux mettre ici contact @gstore.fr. Tout simplement. Je fais ici un save. Après ça, alors j'ai ajouté le numéro, le nom, l'email. Bon, je vais au niveau du footer. J'ai besoin de l'adresse. Hein. Je peux mettre tout ceci dans l'adresse. Donc, je mettrai site address. Et là, je mets l'adresse. Je fais un save. Après ça, il nous manque, bon, l'email c'est bon, le numéro de téléphone c'est bon. Une petite description. Ça ne fera pas de mal. Donc, je peux venir ici. Site description. Et là, je peux mettre ceci, une petite description. Parfait. Après ça, maintenant, les liens vers les réseaux sociaux. Donc, je vais ajouter, allez, je reviens ici. Je vais ajouter Facebook, Facebook link. Donc, pour ça, pour l'instant, j'ai pas, bon, je vais prendre mon profil. Je vais regarder ça tout de suite ici. Le profil Facebook. Allez, je vais prendre juste un profil Facebook tout simplement que je peux directement utiliser. Donc, je prends ça et je peux l'ajuster tout juste là. Parfait. Après ça, on aura besoin du profil YouTube. Donc, on pourra le faire également. Donc, je mettrai YouTube link. Et là également, je vais prendre le lien YouTube. Parfait. Donc, ici, je peux le mettre juste là. Je fais Save. Maintenant, une dernière chose qui nous reste est le lien Instagram. Donc, je vais simplement faire ici, copier l'adresse du lien. Et là, je peux mettre ici Instagram link. Instagram, alors il y a N à mettre ici. Parfait. Donc là, c'est bon. Maintenant, je fais ici un save. Et là, c'est bon. Donc, désormais, dans notre metadata, nous avons énormément d'informations, ce que je trouve très bien, parce que désormais, on pourra tout simplement utiliser cette donnée-là pour avoir un affichage dynamique ici. Donc, je peux aller au niveau de mon site et vous allez constater avec moi que les informations que nous avons en haut ici se trouvent dans la partie header. Donc, de toute évidence, je vais aller au niveau de la partie header ici. Et comme tout à l'heure, je vais simplement penser à récupérer les metadata. Donc, je vais mettre ici meta. Et là, on aura cette meta. Donc, ici, on va indiquer le type. Donc, ce sera un tableau de méta. Voilà, tout simplement. Et ce méta qu'on a ici n'est pas encore défini. Il faudra le définir. Donc, au niveau de modèle ici, je vais rapidement créer un modèle qui va s'appeler méta
Donc, .ts. Export interface meta. Et ce qu'on attend comme données, déjà c'est le name de type string. On attend également la valeur associée au meta value. Cela étant fait, je peux maintenant préciser la provenance de meta. Parfait. Une fois que ça c'est fait, ici on aura un tableau vide pour démarrer. On va indiquer le use state, sa provenance. Ça vient de React. Parfait. Cela étant fait, ici maintenant je peux récupérer mes données. Comme ce que j'avais fait quand j'étais au niveau de Banner. Rappelez-vous ce que j'ai fait ici. J'ai fait juste un get data by et puis j'ai indiqué voilà ici slide. Donc c'est pratiquement quelque chose comme ça que je vais faire. Donc je peux revenir ici et je colle tout simplement. Ce qu'on va récupérer c'est le type request response et puis get data by page. On va récupérer les données concernant les méta. Très bien. Ce qu'on va récupérer soit de type tableau contenant les méta. Parfait. Et là, on aura ici set méta. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, si vous voulez, on peut rapidement afficher, mais là, on peut être sûr que ça va s'afficher correctement. Alors, maintenant, nous allons créer ici une petite fonction, mais le fait ici, ce ne serait pas bien parce que on aura besoin de cette même fonction ailleurs qu'ici. Donc, ce que je vais préférer faire, c'est de le définir au niveau, voilà, je vais créer un dossier helpers. Helpers. Et là, je vais créer un fichier utile.ts. Donc, je vais créer une fonction. Donc, export const get meta qui va prendre en argument alors les méta. Donc, méta qui sera un tableau de méta. Donc, sur un tableau de méta. Et on va lui donner également un paramètre name qui sera un string. Voilà, tout simplement. Donc, lui, son rôle sera de nous retourner la valeur associée au name qu'on lui a fourni ici. Bien sûr, en regardant dans le tableau de méta qu'on a là. Donc, ça va nous retourner value. Donc, on va commencer ici par faire ici let value qui sera égal à une chaîne vide. Maintenant, comment est-ce qu'on récupère le value? Bon, il faut déjà qu'on regarde l'élément de notre méta qui a le name, ce qu'on a reçu ici en paramètre. Donc, on va faire ici const data qui sera égal à méta point filter. On va filtrer le méta et pour chaque élément qu'on a méta, eh bien, on va le garder si seulement si méta point name est égal à name qu'on a reçu en paramètre. Donc, ceci va nous donner un tableau d'au plus un élément parce que il n'y a pas, on fait en sorte que les noms soient vraiment distincts. Donc, du coup, on va se retrouver avec au plus un élément. Si il existe, bien sûr, s'il n'y a pas un élément qui a le nom qu'on nous a fourni en paramètre, on aura un tableau vide. Donc, je peux mettre data au pluriel ici. Et puis, ce que je vais faire, je vais regarder, est-ce que nous avons quelque chose dedans? Si nous avons quelque chose, alors ce que je vais faire, c'est simple. Si j'ai quelque chose dans le tableau, ça dit que j'ai le bon méta alors. Donc, value sera égal à data, qui est un tableau contenant un élément.
Donc, je récupère le seul élément qu'il y a dedans. Donc, ce sera l'élément qui a la position 0. Point value. Tout simplement. Et c'est tout bon. Ce qui veut dire que s'il n'y a rien dans le tableau, on ne rentrera même pas ici. C'est bien. Donc, le getMeta, c'est bien ce que nous allons utiliser au niveau de notre élément ici. Donc ça, nous allons le faire. Donc, si vous me permettez rapidement, je vais afficher les données reçues. On va voir si c'est ce qu'on attend. Donc, je peux revenir ici. F12. Et là, je m'attends à ce que ça m'affiche Meta. Meta, on n'a jamais lu Meta. Ah oui, c'est bien ça. Donc, je vais lire cela directement ici. Et là, je vais actualiser. Alors, quand on actualise, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça doit nous afficher le Meta. Alors, nous avons un tableau vide. Pourquoi? Parce que ici, je crois qu'on n'a pas les bonnes informations. C'est bien Meta comme ça. Hein. Voilà, donc ça c'est bien. Et là, on a bien Meta comme ça. C'est bien. Donc, on va mettre ici en Result. Voilà. On revient ici, on actualise. Et là, c'est bon. Au niveau de résultats, vous voyez qu'on a 3 informations. Parfait. Alors, ce que nous, ici, on n'a pas juste besoin de 3, mais on veut toutes les informations. Donc, je vais simplement mettre get data. Tout simplement. Comme ça, au moins, ça me récupère tout. Donc, ça, je peux le retirer. J'en ai pas besoin. Donc, cela étant fait, normalement, on doit récupérer toutes les informations. Et du coup, je vais vous inviter alors à utiliser ces informations-là pour produire l'affichage qui est attendu au niveau du header ici, c'est-à-dire déjà au niveau du titre, mais aussi au niveau du numéro également. Je vous dis merci et à tout de suite.